Ce caractère, ça vous parle? Si on le décompose, on peut voir le shaku, représenté par une règle de 30 cm, et la glace, le froid. Et qu'est-ce qui a une règle de 30 cm et dans le froid? Bon, je pense qu'on va le voir après le générique. Allez, on se retrouve tout de suite. Et bienvenue dans ce chapitre 4, déjà 332 caractères déjà appris. Et est-ce que ça semblait long et difficile? Eh bien évidemment que non, c'est un plaisir chaque semaine de se retrouver et d'apprendre 10 nouveaux caractères. Bon, en réalité, n'hésitez pas à partager vos ressentis et vos impressions, hein. Si on fait fausse route, c'est peut-être le moment de le signaler. Mais en attendant, pas de nouvelles clés aujourd'hui, on va faire le retour sur la vie du shaku, plus en détail. Comment ça? Vous ne vous rappelez pas du shaku? Bon allez, un rapide mémo. En japonais, il y a plein de caractères correspondant au système de mesure. On a déjà vu tout ça, et parmi eux, il y a le shaku qui correspond à environ 30 cm et qui est régulièrement utilisé en tant que clé. Pour mes histoires, j'utiliserai une règle de 30 cm car on en a tous eu une durant l'école. Et comme vous pouvez voir, moi j'ai toujours la mienne sur moi, hein, la même qu'à l'époque, hein, avec encore les traces de crayon des anti-sèches derrière, les stars sur les côtés parce qu'on a joué à l'épée, et un petit bout corné parce que je m'étais dit que ça pourrait servir de bâton de ski un jour de verglas. Ce sont des choses qui arrivent. Toujours est-il que c'est le sujet de notre vidéo. Voyons donc tout de suite notre premier caractère, celui de l'épuisement. Un épuisement que l'on peut ressentir si l'on imagine avoir un bloc de glace. Un très gros bloc de glace, genre au moins 50 mètres de périphérie, et que l'on vous demande de vous assurer que cette mesure est exacte, à l'aide simplement de votre triple décimètre. Faire tout le tour va très certainement vous épuiser, en particulier avec le froid. Le caractère choisir, on va s'imaginer dans notre boutique de meubles préférée, et notre objectif ici va être de trouver un bon meuble. Un critère pas mal pour ça, c'est notamment de s'assurer qu'il rentre dans la maison. Pour faire beaucoup de travaux en ce moment, je vous assure c'est un bon critère. Mais ne vous en faites pas, vous avez pris votre triple décimètre pour vous en assurer. Une fois le choix fait, vous pointez du doigt le meuble en question et vous dites au vendeur, c'est celui-ci que je choisis. Ou alors, c'est celui-ci que j'adopte. Et je précise ça car c'est un sens un peu dérivé mais qui existe. Le marais. Ce kanji nous dit que cela correspond à une surface d'eau correspondant à environ un cercle de 30 cm de rayon. Alors ça peut ne sembler pas très grand, certes, mais c'est vrai que l'idée de pouvoir créer un marais avec une simple bouteille d'eau peut renforcer cette idée, mais c'est la définition, donc il faudra faire avec. Surtout que le second sens, c'est abondant, c'est taku dans takusan, beaucoup, donc il va falloir trouver un moyen d'associer ce mini-marais à l'abondance. Il en faut peu pour être abondant. Vraiment très peu pour être Abondant. Le caractère de la traduction ou du sens, et là on voit ici 30 cm de parole. Et vous savez ce qui fait également environ 30 cm? Une feuille de papier A4. Donc maintenant, si j'imprime de la parole sur ces 30 cm, eh bien vous savez ce à quoi cela me fait penser? Ce genre de feuille remplie d'écriture? L'époque où il fallait faire des versions ou des thèmes. Vous savez, ces exercices de traduction certes bien utiles, mais un peu longs et pénibles. Donc voilà, pour retenir ce caractère, repensez à ces 30 cm de parole concentrée. Le caractère de l'explication, de la justification, on voit ici un épi. Et c'est un caractère qui me semble assez simple à retenir si on a déjà pris le temps une fois dans sa vie de planter des graines. En effet, on retrouve généralement à l'arrière des sachets de graines une petite explication précisant qu'il faut laisser une certaine distance entre deux graines, et ici la distance est de 30 cm. Évidemment, ça nous arrange bien. Mais pour le coup, contrairement au marais, c'est une distance qui semble très vraisemblable. Le caractère de l'aube, de l'aurore, voire du matin. Et l'on voit ici un pictogramme de soleil se levant à peine de l'horizon car il est encore très tôt. C'est le caractère que l'on retrouve par exemple dans le mot tanga. Et je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un tanga. Mais je vais le rappeler et l'illustrer pour les plus jeunes d'entre vous. Les tangas étant tout simplement des logements pour les prêtres itinérants. Comment ça, c'est pas la définition que vous aviez? Bon, par contre, lorsque le soleil se trouve selon votre perception plus haut de 30 cm dans le ciel, que vous pouvez mesurer à peu près comme ça, vous comprenez qu'il est maintenant en plein milieu de la journée, midi pour être précis. Bon allez, jetons la règle, quelques instants même si c'était très drôle, et voyons quelques caractères qui s'en approchent. Le caractère de la porte, et on verra ici nos représentations telles que l'on trouverait sur un plan de bâtiment, comme ça, voilà. Et bien avec ce caractère, on voit une version japonaise des portes. Bon, le côté un peu ironique de ce moyen mémotechnique, c'est que l'on représente une porte qui pivote, alors que ce caractère représente une porte qui glisse. C'est sûrement pour cela qu'il y a un trait horizontal de plus, hein. C'est juste pour indiquer qu'il y a deux portes qui coulissent. Le caractère du bureau, du département, du service, mais plutôt ce que l'on trouve dans une entreprise, vous voyez,
comme par exemple le bureau des pleurs. Et vous savez ce que l'on dit? Les entreprises ont toujours des casseroles, ou autrement dit, des cadavres dans le placard. Vous en êtes au courant grâce aux différentes petites phrases pleines d'insinuations que vous avez pu entendre ici et là dans le bureau. Le caractère du chant, et il exprime deux possibilités. Soit vous allez réussir parfaitement votre chant, soit vous allez à tout moment manquer d'air et proposer une prestation pittoresque. Notez d'ailleurs que même si les deux caractères précédents se ressemblent, il s'agit bien de deux composants différents. L'un ce sera possibilité et l'autre ce sera phrase. Et cela dépend notamment du fait que l'un c'est en 2 traits et l'autre en 1 trait. Pour finir, jetons un œil au caractère du citoyen. On peut ici voir un pictogramme de notre citoyen, mais si vous avez un petit doute sur son tracé, n'hésitez pas à l'imaginer se baladant avec son arc. Mais sans flèche, hein. On ne veut pas que ça se transforme comme les États-Unis ici. Et enfin, notre citoyen, il dort, mais que d'un seul œil. En effet, il est à l'affût d'une potentielle réforme qui pourrait être passée en pleine nuit, et donc il n'hésitera pas à sortir avec son arc, montrer son mécontentement. Voilà, j'espère que maintenant vous avez le Shaco bien en tête. On se retrouve très prochainement pour l'approfondissement d'un autre caractère. Et pour que vous puissiez réviser vos caractères tranquillement, je vais faire mon devoir de citoyen et protéger la ville des réformes. Sur ce, salut!